Au Sénégal, la société civile est en train de s'organiser pour l'élection présidentielle de 2024. Un grand concert va se tenir à Dakar le 17 septembre contre un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. C'est ce qu'a annoncé jeudi 1er septembre l'expert indépendant Aliou Tine. Selon le fondateur d'Africadium Center, la société civile va organiser un concert contre le troisième mandat au Sénégal et en Afrique. À l'en croire, la société civile prend les devants en prévenant de la sorte toute velléité du président Sall. Dans ce programme, 11 grands chanteurs vont jouer devant le public sénégalais. Cette mobilisation intervient au lendemain des élections législatives, scrutin au cours desquels le camp présidentiel obtient la majorité parlementaire. La réunion d'une des 4 commissions mixtes du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a clos ses travaux vendredi 26 août 2022 en Guinée-Bissau. Cette cérémonie sur l'impact de la politique environnementale et la stratégie climat de la communauté sur la production agricole dans la sous-région a livré des recommandations. Selon les médias régionaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour relever les défis posés par les perturbations de l'environnement. Il s'agit pour la commission de la CEDEAO de mener des recherches pour la déforestation. Des investissements devront aussi être faits pour développer des sources d'énergie alternatives telles que le gaz butane, l'énergie solaire et d'autres matériaux biodégradables à utiliser dans la cuisine domestique et pour d'autres besoins domestiques. Le Burkina Faso a commémoré jeudi 1er septembre la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme sous le thème « La prise en charge des victimes du terrorisme, un droit pour les victimes et un devoir pour l'État et la communauté ». Selon un communiqué de la présidence burkinabé, cette cérémonie commémorative a pour objectif de sensibiliser l'ensemble des acteurs à leur devoir de solidarité envers les victimes du terrorisme. Par cette commémoration, le Burkina Faso a réaffirmé son ferme engagement à promouvoir et à protéger la dignité humaine. Depuis 2015, les attaques terroristes ont fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes au Burkina Faso. Le gouvernement ivoirien a dévoilé le prix du carburant pour ce mois de septembre. Selon une note de la Direction générale des hydrocarbures du 1er septembre, le prix à la pompe du super sans plomb reste inchangé à 735 francs CFA le litre et celui du gasoil à 615 francs CFA pour le mois de septembre 2022. Quant à la bouteille de gaz de 6 kg, le prix a été également maintenu à 2000 francs CFA. Concernant le prix de la bouteille de 12,5 kg, il est resté aussi inchangé à 5200 francs CFA. L'ajustement des prix à la pompe du carburant en Côte d'Ivoire et du gaz butane se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché international. Ceci afin d'atténuer l'impact négatif de cette inflation mondiale sur la cherté de la vie dans le pays. Les autorités togolaises ont examiné mercredi 31 août 2022 un projet de décret relatif aux modalités d'inscription, de rectification et d'actualisation des données démographiques et biométriques des personnes physiques et aux conditions d'utilisation du numéro d'identification unique sur le territoire. Ceci afin de réglementer en amont le traitement et la mise à jour des données qui seront enregistrées. Selon le gouvernement, le système et les données digitales recueillies vont permettre également de mieux cibler certains programmes d'appui comme ceux adressés aux populations vulnérables. Alors que les tractations au niveau du cadre réglementaire sont en cours, les autorités précisent que la plateforme d'enregistrement biométrique des résidents dans le pays devrait être prête d'ici à la fin de l'année 2022.